Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Pourquoi il crie Jean-Luc, tous les jours vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous revenez sur une des émissions les plus cool du PAF. Ouais Philippe, l'émission la plus cool. Enfin, juste derrière Culture Média bien évidemment. Parce qu'il faut dire la vérité, vous êtes cool Philippe. Votre façon là de dire salut les jeunes, on se fait un petit kawa quand vous arrivez au bureau. Moi je trouve que ça en jette vraiment. Vous êtes moderne, simplement, vous êtes moderne. Alors pour vous rendre hommage, j'ai regardé l'émission la plus cool qui passe tous les jeudis sur TFX, Tattoo Cover. Une émission où on peut voir de vraies œuvres d'art. Merci, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'en fais un beau cul. Oui, alors C'est quoi l'œuvre d'art c'est le tatouage Philippe, hein, pas autre chose. J'ai compris. Non, si j'ai regardé, c'est pour les tatouages, pas pour les cucus. Le concept est simple. T'as un tatouage raté ou que tu regrettes, eh ben, tu peux rencontrer des professionnels du tatouage pour leur demander de sauver ta dignité. Et pour ça, l'émission a réuni une équipe de choc. L'énigmatique Dodie, tatoueuse rock'n'roll. Dua Lipa, avec ses tatouages au style kawaii, aussi pétillant et coloré que sa personnalité. Marty Hurley, le prodige du tatouage néo-traditionnel. Et Dirty Jean-Luc, le roi du tribal autour de la cheville et du tatouage de dauphin avec des flammes autour. Bon d'accord, je l'ai inventé celui-là. Ouais. Mais c'est parce qu'en regardant l'émission, j'avais envie d'être cool comme eux. Le quatrième tatoueur de l'émission, en vrai, c'est Diego Moraes, un Brésilien qui a deux spécialités, les tatouages ultra réalistes, et là le travail est bluffant, et la langue française. Et là, c'est plus discutable. Pour moi, c'est un prétexte total en fait Ouais, pour c'est te même faire pas- une remarque Ouais. désobligeante et méprisante. C'est comme si on regardait Dolly et croyait qu'elle a mangé que de marshmallow, en fait. Bah voilà. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je pense que c'est un peu risqué de se faire tatouer avec Diego. Parce qu'il a beaucoup de talent, mais par contre, t'es pas à l'abri de te retrouver avec une paire de nichons sur l'omoplate, alors que toi, t'étais persuadé qu'il t'avait dit un petit bichon. Donc, faut faire attention. La première à pousser la porte du salon de Tattoo Cover, c'est Rafaela. Et c'est pratique, parce qu'en écoutant ces gens raconter leur histoire, ça permet de connaître les pièges à éviter dans le tatouage. Il y a 30 ans, j'étais très fêtarde. J'étais capable du meilleur comme du pire. J'aimerais bien que mes filles ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Ah non, mais t'inquiète pas, j'ai retenu la leçon. Les tatouages en mode tu t'es vu quand t'as bu. Oh là là. Alors le tatouage tu t'es vu quand t'as bu, c'est comme l'enfant tu t'es vu quand t'as bu, c'est pour la vie. Donc piège numéro 1 à éviter, l'alcool. Moi par exemple je sais qu'après 3 verres, j'ai toujours envie de me faire tatouer un albatros sur les pectoraux. C'est vrai. On t'imagine tous dans ce Mais studio. c'est ça, majestueux. Le problème, c'est que vu la taille de mes pectoraux, il ressemble à une mouette. Une vieille mouette dépressive. Autre passant venu à la rencontre de l'équipe de tatoueurs, Ophélie, qui avait croisé le chemin d'un tatoueur un peu dragueur. Le tatoueur, il est venu, il m'a proposé un tatouage gratuit, sauf que c'était lui qui devait choisir le motif. Ah, ça c'est le problème quand un tatoueur veut te faire plaisir. Non, le choix de cadeau est limité. Autant si elle était tombée sur un primeur, elle aurait pu repartir avec des légumes gratos. Avec un dentiste, tu peux avoir un détartrage offert ou une couronne. Mais avec un tatoueur, c'est plus compliqué. Alors évidemment, c'est le moment de jouer au grand jeu qui fait le sel de cette émission. Le qu'est-ce qu'on lui a tatoué sur la fesse à la dame? Le tatoueur romantique a tatoué sur le derrière d'Ophélie. Réponse A. Un petit chaton endormi dans un grand cœur, trop mignon mignon. Réponse B. Un panneau salle des fêtes. Réponse C. Un logo européen avec toutes les fréquences selon la région. Alors, Ça dépend de la taille de ses fesses. Le 3, c'est pas le 3 c'est pas mal. Valérie? Moi je dis le 1. Le Le un. petit chaton Ça mignon peut pas mignon. être salle des Allez, fêtes. salle des fêtes. Pour la beauté du Non, geste. évidemment, il y avait un piège. Le logo européen avec les fréquences, c'est le tatouage des fesses de Philippe. Non, pour Ophélie, c'est pire. Mais qu'est-ce que c'est? Une bite. Un zizi fusé. Pénis. Flying penis. D'accord, ok. C'est tout de suite plus marketing. Ah ouais, ça vole pas haut, hein, même si c'est une bite fusée. Oui. Non mais objectivement, elle a ça sur les fesses. Ah, c'était un Oh, mon zizi Dieu. avec des flammes, comme une propulsion, mal faite en plus. De toute façon, je sais pas pourquoi je vous le décris, car je déconseille la bite fusée. Vraiment. Non, ce que j'aime, c'est qu'il dit mal fait, parce que ça aurait pu être bien fait. Non, parce que en société, ça ne sert à rien et c'est implaçable dans une conversation. Bonjour, je m'appelle Héloïse Goua, je m'occupe des séries dans Culture Média et j'ai un tatouage de bite fusée. Vous voyez, Sur les fesses. c'est ça ne marche pas. Et les tatoueurs étaient choqués parce qu'il y a quand même des règles éthiques à respecter. Non, hein, franchement, le mec, il craint, quoi. Tu vois, tu fais pas ça sur une gamine de 20 ans.
Tu fais ça sur un pote de ton âge en soirée si tu veux déconner et que t'es tatoueur et qu'il est tatoueur. Eh ben moi c'est décidé, je serai jamais pote avec un tatoueur. Mais c'est pas possible. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Stéphane Bern, il est tatoué? Oui. Vous serez avec lui tout à l'heure dans l'histoire avec mon vôtre. Je veux pas savoir le tatouage. Une fleur de lys. C'est de 16h à 18h et je veux pas connaître l'endroit non plus. Et Louise Bois, vous n'avez pas de